tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment créer vos spot mix. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le spot mix est un mélange de graines. Souvent ce sont des graines très épicées. C'est un mélange qui est principalement vendu aux carpistes en très gros conditionnement. Moi j'en utilise de temps en temps pour les pêches au feeder, mais également pour pêcher la carpe au cou et les gros poissons. Mais je trouve que le conditionnement est vraiment trop gros. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment les préparer chez vous dans des tout petits conditionnements qui vous permettront d'en emmener quand vous allez pêcher au feeder et également quand vous allez pêcher la carpe au cou, parce que c'est quand même dommage de se passer des graines. Souvent ce sont des mélanges de graines qui intéressent un peu tous les poissons, donc je trouve que c'est vraiment intéressant d'en avoir avec nous en complément. Quand vous pêchez la carpe au cou, ça peut venir en complément avec des pelets. Quand vous pêchez au feeder, ça peut venir en complément avec de l'amorce. Voilà. Donc on va se retrouver à la maison où je vais vous montrer comment je prépare tout ça. Et puis en fin de vidéo, vous retrouverez l'ensemble de ma recette donc pour créer ce spot mix qui, j'espère, vous permettra de prendre du poisson. Donc la première des choses, ça va être donc d'égoutter les graines que j'ai fait cuire hier soir. Je les ai laissées dans la cocotte toute la nuit. Alors la composition, c'est très simple, j'utilise 6 graines, donc du chènevis d'amorçage, du chènevis monstre pour mettre à l'hameçon, du maïs à popcorn qui est un peu plus petit que du maïs standard, du maïs doux, du blé, et ensuite du mélange donc des graines à oiseaux, voilà, pour canaris ou pour petits oiseaux. Alors voilà, une fois que les graines se sont bien égouttées, je vais les diviser donc en 2 portions. Je vais vous expliquer pourquoi après. Il y a un bac qui sera donc destiné plus à la pêche au cou et un autre plus pour le feeder. Voilà, donc là j'ai mes 2 bacs. Alors je vais juste y ajouter donc le maïs doux. Voilà, à peu près la moitié dans chaque bac. Voilà, donc ça va être la base de mon spot mix qui va me servir soit pour pêcher à la canne, soit pour pêcher au feeder. Alors pourquoi l'un ou l'autre? C'est parce que pour le feeder qui est plutôt destiné à des pêches de poissons blancs, je vais utiliser un additif sucré. Et pour pêcher à la canne, qui va plutôt être destiné à des gros poissons et principalement aux carpes, je vais utiliser un mélange très épicé. Alors pour le spot mix au feeder, je vais rajouter du sirop sweet corn. Voilà. Pour le mélange à carpe qui va être un mélange plutôt épicé, et je vais rajouter de l'amino booster thon épicé. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup, puisque l'avantage des graines, c'est qu'elles diffusent énormément les arômes, contrairement à des pelés ou de l'amorce. Et je vais rajouter du piment. C'est du piment alimentaire. Pas la peine d'en mettre beaucoup. Voilà, je vais mélanger un peu tout ça. Voilà, celui pour le feeder. Alors pour le feeder à la saison hivernale, donc j'emploie des petites boîtes, des petits pots. Bon, ça fait un quart de litre à peu près, donc ça suffit pour une partie de pêche. C'est une période où on n'emploie pas beaucoup d'amorces,
donc ça sert à rien d'aller gaver les poissons avec trop de graines, mais ça reste quand même intéressant d'en mettre dans l'amorce, enfin, je trouve. De toute façon, les graines, je les utilise pratiquement à toutes les saisons. Ensuite, on va donc remplir les boîtes qui vont être destinées à la pêche au cou. Voilà, c'est quelque chose qui est un peu plus nappé et qui sent vraiment très très fort. Alors pour pêcher la carpe au cou, j'utilise donc des conditionnements un peu plus importants qui sont de l'ordre du demi-litre. Donc soit je prends des boîtes à asticots, ou alors j'achète dans les magasins comme Emballe Décor des boîtes alimentaires jetables que je conserve avec les couvercles. Et ça, c'est vraiment très pratique pour mettre au congèle. Le mélange est composé de 2,5 litres de chènevis, d'un demi-litre de mélange à oiseaux, voilà, donc pour petit oiseau, un demi-litre de blé. Donc là c'est du blé que je ramasse à la ferme, hein, il y a encore les épis dedans. Ensuite, il y a un quart de litre de maïs popcorn. Alors pourquoi le popcorn? Tout simplement parce qu'il est un peu plus petit et ça permet de le mettre à l'hameçon. Donc quand on pêche au feeder, ça fait un grain de maïs qui est un peu plus petit qu'un maïs doux traditionnel. Et puis donc une fois que j'ai fait cuire toutes mes graines, je rajoute une boîte de maïs doux qui correspond à peu près à un quart de litre, enfin 0,25 litres. Sur l'ensemble de mon mélange. Donc si j'ai bien compté, normalement ça me fait 4 litres de graines pour faire l'ensemble de mon spot mix. Et après je répartis avec l'additif que j'ai envie. Donc soit quelque chose d'épicé ou soit quelque chose de sucré. Donc l'hiver dans l'eau de cuisson je mets du sel parce que tous les bons pêcheurs disent qu'il faut mettre du sel. Donc j'écoute les grands pêcheurs. Et puis l'été j'ai plutôt tendance à mettre du sucre quand les poissons s'alimentent un peu plus. Au niveau du chènevis, donc j'utilise 2 chènevis. Donc celui-là du petit chènevis d'amorçage, hein, c'est que petite taille. Et puis je le mélange également, c'est pas celui-là, je le mélange également avec du chènevis monstre, donc celui que normalement on met à l'hameçon. Donc les graines, je les stocke, comme vous pouvez voir, dans des grosses bouteilles de 5 litres. On peut les garder plus d'1 an, à partir du moment où il n'y a pas d'humidité, il n'y a aucun souci. Donc je fais également la même chose pour le maïs. Voilà, ensuite donc on peut utiliser ces mélanges de spots de plusieurs façons. Donc au feeder, on peut déjà utiliser un sbombe pour bien napper son cou et puis avoir un amorçage la veille par exemple, hein, pour bien marquer le spot de pêche. Donc ça c'est vraiment très bien. Un peu plus petit, donc des spots de plus petite taille. Voilà, donc ça c'est pour faire du pré-amorçage ou pour démarrer sa pêche au feeder. Ensuite pour alimenter pendant la pêche, je vous conseille d'utiliser une cage qui a donc une partie pleine et 2 parties grillagées. Comme ça on met les graines à l'intérieur et on fait 2 bouchons d'amorce de chaque côté. Si jamais vous avez uniquement des cages en grille, donc c'est pas un souci, vous prenez du Chatterton
on fait quelques tours sur la cage métallique. Voilà, et là on se retrouve avec une cage qui peut emmener des graines. Donc toujours pareil, les graines au milieu, 2 bouchons d'amorce de chaque côté. Voilà, après pour la canne au cou, donc on peut utiliser la grosse coupelle pour démarrer la pêche, pour mettre une bonne quantité de graines sur le poste au départ, et après on peut alimenter donc avec les coupelles de Sion. Alors le gros avantage de créer ces spot mix donc pour le feeder par exemple, c'est donc d'avoir dans la même recette 2 types de maïs, donc le maïs popcorn qui est un peu plus rond, le maïs doux et puis également le blé qu'on peut mettre à l'hameçon. Ça évite de sortir trop de graines préparées. Là on a tout dans le même mélange, donc ça c'est plutôt très intéressant. Je trouve que ça permet de présenter aux poissons plusieurs types de graines qui peuvent les intéresser en fonction des espèces. Le gardon aime bien le maïs, la brème adore le blé, et puis on sait que le chènevis c'est vraiment un attractant pour tous les poissons qui est quand même très puissant. Voilà, donc l'hiver ça me permet de ne pas emmener du maïs, du blé, tout ça, mais ça me laisse la possibilité quand même d'écher des graines, puisque je trouve plusieurs graines dans ce mélange. Donc voilà, c'est assez économique et je trouve quand même assez pratique, puisqu'avant je préparais indépendamment mon blé, mon chènevis, ou éventuellement j'emmenais une grosse boîte de maïs, et à la fin de la partie de pêche j'en jetais la moitié puisque j'avais pas tout utilisé. Donc là l'avantage c'est qu'avec un petit conditionnement comme celui-là, pour une partie de pêche en hiver, ça permet de proposer aux poissons quand même un mélange de graines. Alors une fois que j'ai tout conditionné, donc 1/4 de litre pour les pêches au feeder, donc ça ce sont des boîtes que je récupère où il y a normalement les pelets drill fun fishing ou la pâte d'enrobage. Donc ça c'est vraiment très pratique, très bon conditionnement pour une partie de pêche au feeder. Et puis donc des boîtes d'1 demi-litre pour la pêche au cou. Une fois que tout ça c'est fait, que j'ai fait mes portions, donc je mets tout au congèle et je sors chaque boîte la veille de la partie de pêche, comme les asticots qui sont congelés dans l'eau. Le lendemain quand je pars, tout est prêt à faire feu, c'est nickel. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'essayer de créer vos spot mix. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, il n'y a aucun souci, j'y répondrai le plus vite possible. Et puis merci pour vos partages, et surtout continuez à vous abonner pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Voilà, allez, à bientôt pour de nouvelles aventures au bord de l'eau. Voilà, donc comme les asticots morts, c'est mieux de les avoir donc sur un tamis. Donc les graines pareil. Ça évite que quand vous mettez les graines dans l'amorce, ça détrempe les farines. Et après donc le problème c'est que l'amorce elle aura plus la même action mécanique qu'au premier mouillage. Donc c'est quand même pas mal de prévoir un tamis. Donc une fois que les graines sont bien égouttées, on les ajoute au fur et à mesure de ce qu'on a besoin dans l'amorce. Voilà, on vient emprisonner les graines de chaque côté. Un bouchon d'amorce en haut et en dessous. Et puis là, avec le Chatterton, ça permet de garder les graines dans la cage.